Président Trump a préparé pour aller faire pied sol dans le pays Iran. Dans le moment où on a parlé de la peuple haïtien, j'ai commencé pour l'autre dimension. Vladimir Poutine, qui est président la Russie, côté n'a parlé là, les fouiller pied dans cause ya. Qui ça baga là yé? Eh ben rete là, nous pral connaître qui choy. Dans l'autre côté, président ukrainien qui c'est Zelensky, qui t'a offert aide li avec président américain ou du moins Israël et les États-Unis d'Amérique. Eh ben États-Unis d'Amérique définitivement solliciter aide Ukraine Zelensky avec tout expert lio pour que yo vinn ba en bourrade dans guerre ça. Pour faire qui ça? Aïe aïe aïe. Rete là. Nous pral dire qui choy parce que ouais guerre dans Moyen-Orient li bon pour un pile mon oui. Et ben côté m'a pas la voilà. Vladimir Poutine commence à sortir gagnant là dans lui. Vladimir Poutine c'est gros bout de tonton bénéficiaire oui. Ça fait audio, ça pas bon pour yon, li bon pour yon l'autre. Pendant que yon t'a pas courage en guerre face avec Poutine dans le pays Ukraine, garde côté la Russie lui-même la pral profiter ba yon réponse et profiter bénéficier des gros avantages dans ça qui gen pour avec guerre ça. Et ça fait m'a dit non. Dossier guerre sont question de business que li attendez. Faut qu'on monde très prudent avec monde ça. Dossier guerre dans monde là sont question de business. Zamio c'est l'argent. Déploiement soldat yo c'est l'argent. Expertise yo c'est l'argent. Eh ben monde là pas changé attendez. C'était toujours conquête, avantage, c'était gros l'argent. Qui ça bagalaye dans moment que n'a parlé là, rete là. Va me profiter pour me saluer nous, moi content pour me dire nous bonjour. Bonsoir à tout le monde, dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous, ou regarder nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour m'ensemble avec nous sur plateforme ça qui c'est plateforme YouTube Info bientôt. Pas de nous partager, quitte ton commentaire. Et m'a dit ça encore une fois, de pour monter, pas jamais négliger écrit ça même pour une seconde. Pas un pays sans l'armée. Tout gros babine, tout gros colette, importance respect, où est un pays gagné, c'est l'armée. L'armée, c'est nom pays. L'armée, c'est image pays. L'armée, c'est image pays, c'est visage pays. L'armée, c'est gardien pays, c'est protection pays. L'armée, ou capable de dire c'est sous-bord, alors, et comment tu as dit ça? C'est symbole de la souveraineté pour moi-même, l'armée. L'armée veut dire, yon pays qui a des autorités qui respectent tête yo. Yon l'armée solide, veut dire une politique solide. Politique yo, c'est des gens avec caractère, avec des gens qui et c'est des gens qui ont nom, qui ont respect, qui respectent tête yo, c'est des patriotes. Depuis l'armée est solide. Moi je connais des gens qui fait politique yo, c'est des gens qui sont solides. Mais depuis ou pas gen l'armée, ou pas gen force de sécurité qui solide, moi je connais que les gens qui fait politique yo pas des patriotes. Ce sont des sanguinaires, des petits vicieux qui cherchent à manger, petits cocorates qui rentrent dans la politique pour venir chercher des avantages personnels, mais ce n'est pas des gens qui fait pays. Quel que soit le pays qu'on rentre, ou une force de sécurité qui est solide, moi je connais des hommes et des femmes solides qui fait politique. Moi je connais des patriotes qui fait politique. Quel que soit le pays qu'on rentre, il pourra rentrer dans les potes là. Depuis qu'il y a des hommes et des femmes qui fait politique qui sérieux, qui honnête, qui respectent tête yo, depuis l'homme était plus dans les potes là seulement, on va tout commencer à sentir ça. Ou bien on va commencer sous mesure qu'on est comment pays fonctionne, aller dans l'ambassade li dans l'autre pays. Il pourra commencer on est comment pays ça y est, avoir là-dedans. Pas un pays sans l'armée. Jamais. Pas un pays sans l'armée. Écris ça pour moi dans l'espace commentaire là. Pas un pays sans l'armée. Et pour parler des pays, ou parler de l'armée. Et seul moyen pour pas disparaître dans le monde ça, faut qu'on ait l'armée. Ou pas dire, ou pas besoin de dimension, gros l'armée, gros pays, gros l'argent, gros blabla.
ou pas besoin d'une dimension kako Israël qui arrange qui a toute qualité et âmes sur la terre pendant que le une population qui va même arriver 10 millions moun même on petit cal territoire mais organisé yo une gros armée yo gen 669 000 soldats un gros armée femme avec jeunes garçons Israël et mérité là non président Vladimir Poutine selon de gros médias américains Vladimir Poutine a bataille à côté Iran face avec les États-Unis d'Amérique et Israël de manière stratégique et indirecte. T'as bien, oui? Selon de médias américains, président Poutine a bataille dans la guerre Iran face avec Israël, face avec les États-Unis de manière stratégique. Eh bien, selon l'information, yo fait qu'on est que dernière frappe ciblée que nous Irak fait yo, c'est la Russie qui a fourni des informations clés sur qui côté pour yo frapper. Frappe que nous Iran fait sous ambassade des États-Unis d'Amérique là, mais c'est où dans Sibio côté ambassade là. Ambassade États-Unis d'Amérique qui trouve li en Arabie Saoudite. On va le mettre le bon nom. Frappe que Iran fait dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui trouve dans Riyad, dans le pays Arabie Saoudite, mais frappe là. OK, Meni? Ça est important en pile pour nous comprendre ça. Ça veut dire que ouais guerre là li pour l'autre dimension que de m'a pas la voilà. OK? Il est pour l'autre dimension que de m'a pas la voilà. Guerre là pour l'autre dimension. Mais l'autre coup qui gagne l'autre bagage qui chaud encore. Alors m'a rappelé oui, mais comment ambassade la té oui? Mais comment ambassade la té oui, mes amis, baba nous menti. Et son bagage était chargé de là. Mais comment ambassade la té? Et mais comment les vigniers comprennent ça très bien. En bas drone Iran. OK? Eh bien, selon le journal américain, frappe que Iran a fait la haute de frappe ciblée, c'est information que le gagnait. OK? Et si il a fait connaître que c'est là aussi qu'a fourni l'information pour le frapper. Mais est-ce que c'est pas yon voye monter qu'a fait pour que États-Unis a intensifié bataille dans le pays Ukraine face avec la Russie? Est-ce que c'est pas ça? Il peut-être gagner un pile ça là dans le tout parce que pas oublier et depuis dire la Russie ou dit son pays qui gagne pile en face. Mais l'autre ambassade là que Iran frappé. Mais comment le fait? Mais comment lié? Mais comment le tailler? Mais comment le vient faire? Mais comment le tailler? Et mais comment le vient faire? L'autre information qu'on doit connaître, mais bagay là. Regardez ça rapide. Mais Iran utilisait tout embarqué dans le pays, toute tête mon dans le pays pour lui mettre de usines pour fabriquer drone. OK? Pour lui mettre usine qui fabriquer drone. Vous devez comprendre ça? Pour lui mettre usine qui fabriquer drone. C'est ça il en fait. Pour lui mettre usine qui fabriquer drone. Ça est très important pour nous comprendre ça. Pour lui mettre usine qui fabriquer drone. Et bien qui te me dit où? Drone ça yo pour fabrication yo coûté Iran seulement $20,000 américains. Pour fabrication. Et même qui côté États-Unis vient prendre une situation qui est extrêmement compliquée selon des experts parce que y a un pile bagay que yo dit que yo pas vle dire yo pas vle dire vérité. Qui ça bagay là yé dans moment que n'a parlé là.
Eh bien, frère, avec somme, États-Unis utilisent même stratégie de guerre archaïque là pour le une bataille en 2026. Mais qui côté, États-Unis pas avancé en matière de technologie par rapport avec qui sont bagages d'armes. Iran fait les États-Unis d'Amérique avec Israël a fait en qualité dépense tête chargée. Le Iran lancé 100 drones, États-Unis s'il lancé 100 missiles, chaque missile pour que mon grain drone, chaque drone Iran a coûté $20,000, 100 drones Iran a coûté $2 millions américains. Missile que Israël a utilisé pour Québec grain drone, missile a coûté $4 millions américains. Comprenez ça, ça veut dire 100 missiles à $4 millions. Ça va être $400 millions américains. Qu'on y a besoin $400 millions américains pour qu'un seulement yon grain drone. Parce la compliqué, eh ben mais ça que yon fait Israël. Tel Aviv vite au rythme des alertes et des tirs de dans le moment qu'on a parlé, regardez ça. missiles. C'est un peu stressant. Et c'est la course aux abris pour cette Française et tous les habitants de la ville. Je m'y attendais pas. Ça faisait depuis ce matin, 6h du matin que ça n'avait pas sonné, donc c'est un peu stressant. À l'extérieur, des rues désertes et des détonations. Et dans le ciel, des traces des interceptions de projectiles par les systèmes de défense anti-aérienne. 15 minutes plus tard, la fin de l'alerte. Manon et David retournent s'asseoir dans ce café. Les deux touristes français sont bloqués en Israël depuis samedi et le début de l'offensive. J'aimerais bien rentrer au plus vite parce que là ça va, mais ça reste quand même une ambiance très anxiogène. Se réveiller pendant la nuit, aller dans des abris, c'est pas le plus simple. Et puis je suis pas chez moi. Rares sont les moments de réconfort. Alors voilà, tout ça attendez c'est drone qui a fait mon yo courir. Qui ça bagay là? La guerre de nos jours, c'est vraiment stratégique et technologique. OK? Et États-Unis viennent trouver que bagay la paraît plus compliqué que ce que l'ité prend là. États-Unis, c'est gros point déployer gros bateaux, comment les porte-avions avec paquet avions de chasse, avions de combat, bombardiers, tout bagaille pour aller faire une guerre qui côté dans le Moyen-Orient. Israël dans le Moyen-Orient. Ou gen un paquet allié dans le Moyen-Orient. Mais qui ça que Iran fait de manière stratégique, Iran frappe tonton. Mais c'est qu'on y a expert américain à réfléchir. Qu'on y a Zelensky qui gon guerre que pays l'a fait avec la Russie pendant 4 dernières années, monsieur gen maturité, monsieur gon expertise et dans ça qui rapport avec technologie, monsieur vin intelligent, défaite États-Unis, vin ouais que les Zelensky et Zelensky sorti présence li la important, mais qu'on y a pendant Trump t'a ignoré Zelensky, mais qui côté Zelensky vin important pour qui est pour des multimilliardaires. Pour des multimilliardaires, et Zelensky vin important. Qu'on a Zelensky vin réparer sous ma plat. Zelensky t'a offert aide avec le président Trump, côté Zelensky. Et Zelensky, il t'a offert aide avec le président Trump, ok? Bah, mon seconde. Tel Aviv vite au rythme des alertes et des tirs de missiles. C'est un peu stressant. Et c'est la course aux abris pour cette Française et tous les habitants de la ville. Je m'y attendais pas. Ça faisait depuis ce matin, 6h du matin que ça n'avait pas sonné, donc c'est un peu stressant. À l'extérieur, des rues désertes et des détonations. Et dans le ciel, des traces des interceptions de projectiles par les systèmes de défense anti-aérienne. 15 minutes plus tard, la fin de l'alerte. Manon et David retournent. Oui, t'as le. Mais, président Trump vient ouais que li nécessité aide Zelensky. Zelensky te demandé là, Zelensky te connaît a besoin, mais il t'a pas arrêté, il offre aide. Pour qui ça a besoin d'aide Zelensky? C'est pour tout ça yo. Meni. Iran te produit drone ça yo. Li te voye des centaines de milliers de drones by allié qui c'est la Russie pour la Russie utiliser contre Ukraine.
Chaque gun donne ça coûte 20 000 $. Pas gain trop de dépenses. Pas gain trop de dépenses. Eh bien, pour Ukraine, et ça qu'il faut, ouais, Ukraine doit les États-Unis d'Amérique tout grande dans la bouche li. Eh bien, c'est la même stratégie. Hein. États-Unis a fourni avec Ukraine de batteries anti-missiles. Chaque grand missile a coûté 4 millions de dollars américains. Ukraine a plagé une quantité de missiles pour intercepter un grand drone 20 000 $ américains. Et guerre a duré 4 années. Comprendre quantité de milliards qui gaspillé. Eh bien, kounya, dans 4 dernières années, dans fin 4 dernières années là, mais pour 2026 là, Ukraine vient développer une autre stratégie, une autre technologie. Yo vient gain de petits drones qui lançaient pour intercepter drone ça. Qu'on a petits drones que Ukraine utilise yo, petits drones ça c'est des petits drones qui a coûté 3 à 400 $ américains. Et puis justement yo chargé avec un engin explosif là-dedans qui a couru derrière drone ça automatique. Yo ka lancer n'importe 20 pour prendre petit drone ça. Et puis drone ça lui-même li pas même éclater même. Ça veut dire Ukraine a prendre les pieds en l'air. Qu'on a Ukraine offre expertise ça avec Israël et les États-Unis d'Amérique. Et monsieur au besoin. Et bien officiellement, président Trump fait appel avec Zelensky. Pour Zelensky venir gérer le problème ça pour lui. Comme ça États-Unis pas gaspiller trop cob. Et c'est là Iran prend le besoin plus moyen, plus douane pour faire la guerre. Mais qui côté là pour la dimension oui. Est-ce que nous là, mais qui côté là pour la dimension? Guerre là, pour la dimension, dans le Moyen-Orient, États-Unis pas capoter bourré, Jean le prévoit qu'il t'a prêté pote bourré, parce que pote bourré pas facile. Il pas facile, et c'est là, bagala compliqué, mais ça cap passer actuellement là dans le pays. Téhéran a subi à nouveau une série de frappes d'ampleur. Le chef d'état-major israélien avait prévenu hier les opérations militaires israéliennes vont changer de nature. Il a même annoncé, je cite, d'autres surprises à venir. L'idée étant de poursuivre le démantèlement du régime iranien et de ses capacités militaires. Nous retrouvons à Téhéran Siavosh Ghazi. Siavosh, bonjour. On vous retrouve alors qu'il y a eu de nouvelles frappes ces dernières heures dans la capitale. Quelle est la situation ? Alors, il y a eu des frappes ce matin à 5h30 et là je me trouve dans ce grand complexe du centre de Téhéran, un complexe de plusieurs dizaines de hectares, donc dans le centre de la capitale où la prière du vendredi a été organisée et donc après la prière, le pouvoir appelle les fidèles à manifester pour dénoncer les frappes israéliennes et américaines et en soutien et de soutenir le pouvoir iranien. L'orateur qui a fait la prière et qui a dirigé la prière dans son discours politique qui a précédé donc la prière a affirmé que l'Iran allait se battre jusqu'au bout pour détruire Israël et expulser les Américains de la région. Et donc maintenant les fidèles manifestent comme à l'appel du pouvoir. C'est dans cet endroit que devaient être organisées les cérémonies funéraires qui ont été finalement reportées par le pouvoir. Donc c'est la première fois que les fidèles du pouvoir se rassemblent en grand nombre depuis le samedi dernier. Justement, c'est des fidèles et régime qui prennent la rue en foule. Encore une fois, Ukraine et président Trump. Président Trump sollicite aide Ukraine pour que Ukraine vienne aider eux, intercepter drone parce que Iran a vidé drone tant qu'on gagne l'appui. Iran a vidé drone parce que Iran fait pas là trop facile. Iran vidé drone tant qu'on gagne l'appui mes amis. C'est vidéo sans camper. Est-ce que vous comprenez? C'est vidéo drone sans camper. Et c'est grave. C'est grave, oui. Ça que nous vivons dans le Moyen-Orient là. C'est pas une guerre petit, non, c'est une guerre stratégique. C'est l'heure maintenant du grand dossier. Soyez toujours les bienvenus sur LCI. Ce soir, cet enjeu. C'est une guerre stratégique. On nous regarde comment ça y est, dans le moment qu'on a parlé là, dans le Moyen-Orient. On nous couru vivre cette vidéo, ça avait bien rapide.
et grand titre ça rapide. Trump, le piège d'une guerre de 100 jours. Et pour commencer, regardez ces 4 images. Le rouleau compresseur américano-israélien qui poursuit sa route ici. Vous allez voir un avion iranien abattu par un F-35 américain dans le ciel de Téhéran. Voilà les images. Vous allez voir des frappes qui ont visé la base de missiles de Yazd. Là, on est dans le centre du pays. Regardez également les systèmes de lance-roquettes américains d'artillerie à haute mobilité HIMARS en action. Ce n'est pas fini. Autre image importante publiée par le commandement central des États-Unis montrant des frappes sur un certain nombre de hangars d'avions. Des images que nous allons revoir non pas une semaine, pas un mois, pas 2, non. Les États-Unis se prépareraient à un conflit avec l'Iran qui pourrait durer 100 jours, voire plus. Le commandement central américain a demandé à des officiers du renseignement militaire en soutien des opérations pendant au moins 100 jours et même très probablement jusqu'en septembre. Information de nos confrères américains de Politico. Oui, les États-Unis se sont-ils piégés? Trump va-t-il aller plus loin? Il va être briefé à 17h et nous serons en direct de la Maison-Blanche par ses services de renseignement. Que vont-ils lui dire? Qu'ils ont trouvé face à eux un adversaire bien plus préparé et fort qu'ils ne l'avaient imaginé. Un Iran loin, très loin d'être désarmé. Certes, vous le verrez avec nous, dans le détail et en images, la flotte iranienne a en partie été coulée, spectaculaire, mais... Et nous irons plus loin là encore dans un instant. Téhéran dispose d'au moins 65 km de tunnels où se trouvent des milliers de tonnes et des centaines de camions capables de lancer des salves de dizaines de drones. Ironie de l'histoire, le Pentagone envisage l'achat d'intercepteurs ukrainiens pour contrer ces drones iraniens. L'édition spéciale, elle se poursuit donc sur LCI, toujours en direct, là où ça se passe, là où le conflit continue de se durcir. Nous serons à Téhéran, nous serons à Jérusalem, nous serons à Oman, nous serons à Washington, nous serons à Beyrouth. Alors, vers une guerre de 100 jours avec des stocks potentiellement limités et un coût d'1 milliard par jour, est-ce tenable? Trump est-il piégé? Écoutez, regardez. Quelqu'un m'a demandé où est-ce qu'on en était sur une échelle de 10 et j'ai dit 15. D'autres vagues plus importantes sont à venir. Nous ne faisons que commencer, nous accélérons et ne ralentissons pas. Le régime terroriste iranien voyou est en train d'être complètement anéanti. Bientôt nous dévoilerons des armes que vous n'avez jamais vues auparavant. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir dans cette émission Samantha Benberne. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Merci beaucoup d'être avec nous. Marc Guadon, merci également. Voilà, justement. Je me petit pour ça faire notre petit, pas faute point. Bagaille en pile. Et dans la région là, bagaille oui. Son guerre qui a un pile problème, OK? Son gars qui a un pile problème dans le moment que n'a parlé là, tonton te fait pour te bourrer pas qu'à continuer fait comme ça et obligé réviser cahier parce que pas qu'à continuer bagaille dans même sens là, il pas qu'à faire même façon, OK? C'est très important pour que nous comprenions genre de situation ça yo. C'est pas une bataille qui facile mais de toute façon parce que il doit faire de manière stratégique pour que nous capables changer données parce que bataille ça gain là, li difficile et compliqué en même temps, mais nous devons faire intelligent. OK? Faut nous gérer tête non. Et la Russie, naturellement, entré dans la guerre là. La Russie entré dans la guerre là. Et président Poutine, de manière stratégique, entré dans la guerre là. Et il a profité de situation et pas oublier, parce que dans le moment où on a parlé là, il y a un problème pétrole dans le monde là. Eh ben, pas oublier. Et États-Unis mettaient en pile sanctions sous dos la Russie. Et côté m'a parlé voilà, détroit d'Ormuz qui, justement, qui situé là à côté de, et le pays Iran ferme complètement. Quel que soit le bateau qui pote bourré à Iran éclaté, Iran frappé un bateau pétrolier pour américain, son bagage tête chargée, OK, ben là pour leur dimension, et ben pendant ce temps, président Trump tout pour profiter lever une sanction sous le président, alors sous la Russie, côté qu'il faciliter la Russie capable de vendre gaz avec pays Inde. Et ben justement, côté m'a pas la volant là, et là aussi, pour commencer à rentrer des centaines de milliards de dollars américains dans le moment, et guerre ça. Et le président Poutine a senti que ça n'a avantage lui, il a utilisé pays Iran. Même gens, les États-Unis d'Amérique et l'Occident ont utilisé l'Ukraine pour te faire une bataille. Et bien, le président Poutine va profiter de l'occasion ça pour le Kembe Iran comme véritable terrain de combat pour l'occuper États-Unis d'Amérique. Mais sauf que ça va le payer conséquences là, c'est pays Iran qui va le payer conséquences là. Ça veut dire, en matière de guerre, pas jamais des amis vrais. Depuis que je ne prends avantage en sous, il prend le sous. Et bien, il prend le sous Iran, il prend le sous États-Unis. Et c'est la Russie qui a sorti belle. La Russie a sorti clean, la Chine a sorti clean. La Chine a pour l'école par en bas. La baille,
la Russie matériel, la Russie même a voyé matériel by Iran. Iran va utiliser contre États-Unis avec Israël. Mais sauf que ça qui est important, c'est que, il y a un peu de bagage que vous pas dire. Façon que Israël est dans la région côté lié, détermination Iran gagne, je sens que le probable pour que Israël paye de gros conséquences. Je ne veux pas exister, mais il y a un pile possibilité pour ça t'a fait. Il a résisté en pile parce que Israël veut dire les États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient. Si Israël disparaît dans le Moyen-Orient, c'est que c'est les États-Unis qui disparaître. Et tout pays dans le Moyen-Orient, il va l'obliger comme si nous avons l'autre politique avec les États-Unis. Mais comme les États-Unis, plus gros politique, c'est politique sanction, la majorité des pays, ça a sanction, et sur l'équipe bourgeois qui est, et depuis ces bourgeois qui dirigent le pays, bourgeois, même c'est intérêt qui primé, ils ont peur pour les États-Unis pas mettre, pas geler à 40, pas freeze, je viens de dire, freeze à 40 là, pas mettre sanctions sur le pays. Peut-être bourgeois, ça yo, a peur pour ça pas arriver là. Mais par conséquent, il y a un pays tant qu'Iran, qui a des sanctions économiques sous dol depuis en 1979, que les États-Unis d'Amérique mettaient, que n'ont pas jamais levé, Iran pas jamais a un problème avec ça. Parce que Iran tout fait, toute évolution qu'il fait, après arriver dans la dimension qu'il y a, Iran bas sanction les États-Unis d'Amérique depuis plus passé 40 l'année. OK? Depuis plus passé 40 l'année. Iran bas sanction. Mais ouais, Iran développe de l'autre relation avec la Chine et la Russie. Économie la marché. OK? Il y a un gouillon dans pigo là, mais dans la région. OK? Il développe toute qualité d'armes qu'elle voulait développer pendant qu'elle a des sanctions sous dol. Même quelque part, mon vie dit point. Est-ce que les États-Unis d'Amérique pas supposé adopter l'autre politique par rapport avec politique gros poyette, gros colette là, li a développé dans le monde depuis plus passé 50 l'année. Parce que pour moi-même, ça va tellement porter fouille encore, parce que Iran, Iran développé tout ça, développé tout ça pour le faire, malgré situation j'en lié là. OK? Et c'est un bagage tête chargé. Et j'aime dire non, Iran ba un pile problème, mais donne tête chargé ya. Mais donne maman pe ba, mais pe poté ya. Mais ça clague tout monde dans confusion, mais ça clague tout monde dans courir, mais ça panique tout monde nan. So regarder sur écran. Si douane ça, li coûte effectivement $20,000 américains, eh ben États-Unis d'Amérique quoi que si li continuer nan utiliser naturellement de anti-missiles, des drones alors des missiles anti et pour craser drone ça yo, l'a dit en pile. OK? L'a dit en pile. L'a dit en pile. Et c'est ça qui peut être compliqué. Continuer à utiliser des drones qui coûtent 4 millions, des missiles qui coûtent $4 millions américains pour attaquer un drone qui coûtait naturellement $20,000 seulement. Ça veut dire que c'est peut-être une formule qui pas marché encore. OK? C'est peut-être une formule qui pas marché encore. Bon, de toute façon, et autorité israélienne continue à parler. Il y a un chef l'armée Israël là qui fait une intervention là, que m'bral courir partager ensemble avec nous. Alors porte-parole l'armée Israël là qui fait une intervention que en pile média qui t'a parlé de lui là, on a le temps de qui déclaration parce que yo compté à traverser une deuxième phase parce que jeudi annonce 7e jour de guerre. OK? Et c'est une guerre qui prend l'autre dimension dans le Moyen-Orient. Et nous avons l'entente battre fort des autorités. Mais comme ça, c'est moi mais l'armée Israël là, amen. On va faire une idée. Comme ça, l'armée a tellement de fil là-dedans. Vous sentez, mesdames, comme si vous campez pour servir le pays. Moi, mais l'armée Israël là, amen. Sont belles l'armée. Sont belles l'armée. Vous comprenez, moi? Sont l'armée qui a en pile jeune fille là-dedans. En pile jeune fille.
Et l'autre des jeunes filles a déployé, ce travail avec Gol mitrailleur dans deux, moi la belle, Gol mitrailleur dans deux dans la capitale là, la capitale Israël. OK? Et on a le temps de ça, autorité israélienne a dit, parce que c'est compliqué, oui, il ne va pas parler trop clair. Mais volume frappe qui apprend là, moi-même, moi que, il faut regarder quand même. Parce que même, il n'y a pas peut-être produit en quantité. Et ça a une dimension que l'état-major a autorisé la continuation et la quantité des opérations contre le Hezbollah. Il a produit l'entour, il n'y a pas même pays tout. Israël, tout Shelby, Israël a fait assez. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis, oui. C'est les États-Unis. Parce que, on est capable de dire, Israël, c'est comme un petit garçon que les États-Unis gagnent, mais qui fait toute qualité des ordres. Les États-Unis acceptent toutes les ordres. Et ouais, c'est tout le gouvernement américain qui a accepté. Politique, ça cause Israël, là, pas parler d'Israël, là, faut prudent, oui. Vous comprenez, faut prudent. Vous comprenez? Et on a le temps de non. Autorité israélienne. Après avoir évacué les villages du sud Liban hier, le chef d'état-major a autorisé la continuation et des opérations contre le Hezbollah. Après avoir évacué les villages du sud Liban hier, nous avons publié des messages pour l'évacuation de la Daria et d'autres régions. Les avions de l'armée de l'air ont complété des attaques contre des QG et des dépôts d'armes du Hezbollah. En plus des frappes à Beyrouth, nous avons aussi attaqué d'autres infrastructures au Liban.